Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouveau live créatif et participatif puisque c'est vous qui allez choisir tout simplement les produits avec lesquels je vais travailler ce matin avec vous à partir du modèle que je vais vous proposer. Je vous laisse vous installer tranquillement et pendant ce temps-là, je vais tout simplement me présenter pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux qui vont nous rejoindre. Alors moi je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Scrap sur internet. Vous allez me retrouver sur différents médias sociaux, à savoir mon site internet. C'est vraiment là où vous aurez le maximum d'informations sur l'actualité, de l'inspiration, tous les tutoriels y sont. Mais vous allez aussi me retrouver donc sur YouTube pour tout ce qui est vidéo. Donc que ce soit des lives ou bien alors des vidéos enregistrées, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur Facebook, nous sommes ensemble ce matin sur ma page L'Atelier créatif de Miss Scrap. Et enfin, je vous invite aussi à aller voir sur Instagram, tout simplement pour y retrouver des petites vidéos courtes, encore plus d'inspiration, et également aussi le troisième projet que je vais vous proposer dès demain sur Instagram. Voilà. Alors, je vois que tout le monde arrive. Bonjour, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Oui, oui, vous avez vu, j'ai mis mon petit chapeau de Noël. Nous sommes en décembre, donc on prépare tranquillement Noël. Bonjour, bonjour à toutes. J'ai les matous qui me surveillent. Oh là là. Attention, voilà, mes deux CPE sont là. C'est bon, on est tranquille. Il y en avait une qui voulait prendre un RTT. Non, mais vous vous rendez compte un petit peu? Karine, on ne prend pas de RTT le jeudi, c'est interdit, tu le sais. Voilà. Alors, bonjour, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ce matin, évidemment, vous avez vu mon petit bibi de Noël? Il est trop mignon, hein, j'adore. Ce matin, je ne suis pas seule, je suis accompagnée, vous le voyez, de Elfie et Elfette qui ont fait de grosses bêtises ce matin dans l'atelier, ils se sont bien fait gronder. Donc là, je leur ai dit de prendre des notes pour le prochain live. Donc, on va voir un petit peu s'ils vont se tenir à carreau ce matin. Voilà. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, avant de vous parler un petit peu des nouvelles, le temps aussi que vous vous installiez, je vais vous présenter le projet que nous allons faire ensemble ce matin. Donc, il s'agit d'un modèle que l'on connaît bien. Il s'agit du modèle de la carte cube. C'est une carte, vous le voyez, qui a vraiment une forme de cube dans laquelle vous allez pouvoir mettre pas mal, je trouve, de papier. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup quand on a des chutes de papier qui nous restent. Cette carte est juste idéale pour la réaliser. Regardez un petit peu. Donc une belle carte cube qui peut être envoyée puisqu'au final, lorsqu'on la plie, elle a un format carré. Voilà, voilà. Alors, on y va. C'est parti, c'est cuit. C'est ça. Alors, on y va. Je vais vous montrer un petit peu le sondage que je vous propose ce matin et je vais le créer en même temps que je vous parle. Alors, vous allez choisir tout simplement le combo avec lequel je vais travailler. Alors, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai choisi les combos. Karine a choisi donc Eden toujours, donc avec soyeuse succulente et le doré. Et ma deuxième comparse Nati a choisi un papier que j'aime beaucoup autour des murs que l'on va associer, je vous propose de l'associer avec le cuvée de cassis et le fruit des bois. Voilà, alors normalement je vérifie, mais je pense que vous avez le sondage qui s'affiche. Alors, vous avez normalement ici une incrustation qui s'est mise. Il vous suffit tout simplement de prendre votre souris si vous êtes sur Mac ou sur PC et de cliquer sur le choix que vous voulez, avec lequel je vais travailler par la suite. Si vous êtes sur téléphone, vous avez normalement une petite icône supplémentaire. Vous la voyez ici, donc c'est 3 petites barres. Vous cliquez dessus et vous aurez accès au sondage. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Alors, je regarde un petit peu
Bonjour, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Alors, on y va, c'est parti pour les nouvelles de la semaine. La première chose, vous le savez, tous les premiers du mois, eh bien, le code hôtesse, si vous passez vos commandes par la boutique en ligne, change. Je vous l'ai donc mis ici. Vous le retrouvez aussi donc sur la page, sur le blog. N'hésitez surtout pas à l'utiliser. Pourquoi? Parce que ce code hôtesse, en fait, moi, me donne quelques avantages. Quelques avantages que j'ai envie aussi de partager avec vous. Et du coup, je vous offre eh bien, tout simplement une pochette surprise qui est envoyée le mois suivant votre commande directement chez vous. Je choisis tout simplement des cadeaux que je vous envoie directement chez vous. C'est en plus. Voilà, c'est pour vous remercier de passer par ma boutique en ligne. Donc voilà pour la première petite nouvelle. La seconde nouvelle, eh bien vous le savez, on a notre nouveau mini catalogue qui va arriver. Alors, si vous faites partie de mes clientes Stampin' Up, c'est-à-dire si vous avez commandé soit directement par moi, soit directement sur ma boutique en ligne dans les 6 derniers mois, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire du tout. J'ai la liste de toutes les personnes et je vais vous envoyer directement le catalogue chez vous. D'accord? Donc vous n'avez rien à faire, c'est gratuit. Voilà, c'est un cadeau que je vous fais. Je vous l'envoie directement chez vous avec celui, bien entendu, de la Celebration. Si jamais vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez obtenir ce catalogue, rien de plus simple, j'ai mis un formulaire en ligne sur mon blog. Dans la colonne de droite, vous regarderez, vous retrouverez exactement la même image, vous cliquez dessus et vous remplissez le formulaire et je me ferai un plaisir eh bien, de vous envoyer ce catalogue. Voilà. T'as vu mon petit chapeau, Hélène? Il est trop joli, hein. Voilà. Ah, coucou Émilie. Ah, bah t'es avec ta grande, c'est top, ça, c'est génial. Autre nouvelle qui dit nouveau catalogue va dire forcément portes ouvertes pour vous présenter ce nouveau catalogue. Alors, retenez bien les dates. Ce sera le samedi 8 et le dimanche 9 janvier. Je l'avais déjà annoncé pour mes clientes. Alors, il se fera comme d'habitude de manière virtuelle. D'accord? Je vous réserve aussi quelques surprises. Vous verrez ça. Moi, je vous conseille vraiment d'être là le 8 et 9 janvier. Je pense que ça va vous faire plaisir. J'ai prévu pas mal de petites choses, des petites nouveautés aussi. Vous allez voir, il y a des petites choses nouvelles que je vais mettre en place à l'occasion de ces portes ouvertes. Alors, je sais aussi que beaucoup d'entre vous sont frustrés de ne pas faire de portes ouvertes en vrai. Alors, pour celles qui sont pas loin de chez moi, je compte faire des portes ouvertes en vrai. Je vais vous confirmer la date très vite. Ça va dépendre aussi de la situation sanitaire, d'accord? Donc, je vais voir un petit peu comment je peux m'organiser. Mais puisque l'ensemble des projets seront prêts, pour celles qui sont pas très loin de chez moi, si vous voulez venir en plus les voir en vrai pour pouvoir les manipuler, ce ne sera pas un souci. Je vous donne les dates très prochainement. D'accord? Voilà. Donc voilà un petit peu pour les portes ouvertes, donc virtuelles et réelles cette fois-ci. Alors, ensuite, tu as déjà fixé les dates des portes ouvertes, Evelyne, c'est trop top ma belle. Alors, quelle autre nouvelle j'ai à vous annoncer? Alors oui, vous le savez aussi, je vous l'avais dit en début du mois de novembre, les mini paquets créatifs sont donc de retour. On va finir nos collections du mini catalogue. Donc pour celles qui avaient hésité en novembre à s'inscrire, vous pouvez à nouveau vous inscrire jusqu'au 14 décembre et ensuite j'envoie les colis. D'accord? Donc la période pour les inscriptions, c'est toujours la première moitié du mois et ensuite moi je fais la commande et je vous envoie ça avant la fin du mois. Voilà, donc pour celles qui veulent encore découvrir des collections, c'est tout à fait possible. Alors, voyons voir un petit peu quels sont les résultats de notre sondage, puisque je crois que j'ai fait à peu près le tour des nouvelles que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui, aussi, vous le savez, mais je pense que ça, vous aviez vu les news, ce sont, on va dire, adieu forcément à notre catalogue automne-hiver. Et oui, c'est
bientôt la fin. Et du coup, en ce moment, vous le savez, ce sont les fins de série. Alors faites attention, ces fins de série, vous le savez, ça part très vite. Et lorsqu'il n'y a plus du tout de stock sur un produit, il n'y a plus possibilité de le commander. Donc si vraiment il y a des choses que vous souhaitez, des petites choses que vous aviez mis sur votre liste mais pas forcément pour tout de suite, regardez, voilà, ça peut valoir le coup. Il y a sur certains produits, ceux où il reste très peu de stock, des réductions pouvant aller jusqu'à 50%. Donc ça peut être quand même assez sympathique. Alors, on y va. Je regarde un petit peu les résultats du sondage. Les filles, vous êtes prêtes? Oh là là, il y a une très nette avance pour un des choix et c'est le choix de Nati qui va remporter le suffrage. Donc, on va travailler aujourd'hui, voilà, je clôt le sondage, avec Autour des murs. C'est top. Bon, ben Nati, c'est bon, c'est pour toi, c'est ton projet, enfin, c'est ta collection qui aura été choisie. Alors, comme d'habitude, vous le savez, je vais basculer bien la caméra sur le plan de travail et je vous retrouve tout de suite après. C'est parti, on y va? Allez, alors j'allume aussi toutes les lampes parce que sinon on va rien y voir. Voilà, hop. Un nounours pour fêter ça, Nati. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on va faire. On va faire un nounours à chaque fois que l'on gagne, que tu gagneras la collection qu'on a choisie. Alors, voilà, c'est bon. Ah oui, pas mon projet, t'es en grève, effectivement. Donc, du coup, on y va, c'est parti. Alors, voilà un petit peu comment elle se présente. Donc, vous voyez, format carré. Elle fait à peu près, hop, 13,5 par 13,5 quand elle est fermée. Donc, elle est tout à fait, eh bien, envoyable. Je ne sais pas si ça se dit envoyable, je ne suis pas sûre. On peut l'envoyer. Voilà. Du coup, lorsqu'on la déplie, elle se déplie ainsi, comme les marches d'un escalier un petit peu. Et regardez, hop, lorsqu'on la met en forme, eh bien ici on peut y mettre des choses. Pourquoi pas y mettre un soliflore avec des fleurs. Moi j'adore faire ça à Noël. On peut aussi y mettre ici des petits mots. On peut décorer du coup plein de facettes. Moi j'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait elle me permet d'utiliser aussi bien pas mal de papier comparé aux cartes que l'on a l'habitude de faire. D'accord? Donc là, ici, c'est avec la collection Splendide Fantasy, donc je l'avais fait. Je sais que Elodie ne pourra pas être avec nous ce matin. Néanmoins, je sais aussi que c'est sa collection préférée. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, hop, on va travailler avec la sublime collection. Hop, je sors mon papier. Autour des murs, voilà, donc le choix de Nati. Donc autour des murs, regardez, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc la particularité de cette collection, c'est que c'est une collection dite spécialité, puisqu'en fait on a une face systématiquement du papier qui est avec un petit peu de doré dedans pour faire ressortir donc les motifs, et la seconde face est beaucoup plus classique. On a un combo de couleurs qui est juste magnifique, moi je trouve, puisque l'on commence dans les rosés violets pour finir plutôt sur les marrons et le doré. Alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près. On va avoir donc du pierre rose poli, notre cuvée de cassis, notre violet très foncé, qu'on va marier avec du fruit des bois pour apporter un peu d'éclat, du couleur café, du cidre à la cannelle et donc du doré. Voilà, moi je l'adore, il est magnifique, ces papiers sont juste super bien. Voilà. Alors, pour ce projet, comme d'habitude, je vais vous projeter là tout de suite à l'écran les schémas de coupe que vous retrouverez ensuite sur le blog tout de suite après lorsque j'aurai mis la vidéo en ligne. Voilà, on y va? C'est parti. Qu'est-ce qui se passe encore avec les chatons, Nati? J'ai pas tout suivi là. Alors, première chose à faire, on va avoir besoin d'une feuille et demie de papier au format A4 pour réaliser ce projet. Sur la hauteur de votre première feuille, vous allez découper
un morceau qui va faire 14 cm de large sur toute la hauteur, c'est-à-dire les 29,7 cm. Et ensuite, normalement, il doit vous rester sur la feuille A4 un morceau de 7 cm, ça tombe bien, c'est ce que l'on a besoin aussi, sur 29,7. Et dans l'autre demi-feuille que vous allez avoir besoin, vous allez recouper un autre morceau de 7 cm sur 29,7. Alors, je vous montre tout ça tout de suite à l'écran. Donc, ma feuille A4, la première feuille A4, la voici. J'ai donc un morceau de 14 sur 29,7. Le morceau qui me reste fait donc bien 7 cm sur 29,7. Et dans une autre feuille A4, je recoupe un autre morceau de 7 cm. D'accord? On y va? Ensuite, ce que l'on va avoir à faire, regardez, ce sont des plis. Sur tous les morceaux que vous avez, sur le sens de la longueur, donc sur les 29,7, on va faire des plis très simplement tous les 7 cm. 7, 14, 21, 28 cm. 7, 14, 21, 28 cm. Et vous faites ça donc sur vos 3 bandes de papier. Avec tous les commentaires qu'il y a sur les chatons, je ne suis pas sûre que Karine arrive à s'en sortir ce matin, mais Karine vous note, quoi qu'il en soit, dans les commentaires, puisque là, nous sommes en live sur Facebook. Dans les commentaires juste en dessous, vous avez, si jamais vous êtes perdu, les mesures que Karine nous met. Donc, c'est vraiment trop top. Sur YouTube, eh bien, vous aurez accès, bien entendu, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au schéma ensuite. Donc, sur le blog, dans le lien qui est juste en dessous dans la description, vous avez accès évidemment également aussi au schéma. Voilà. Alors, on y va? Donc, voilà, donc on a fait nos plis à 7, 14, 21 et 28 cm. La première petite chose que l'on va faire tout de suite, on va prendre notre scotch et on va venir mettre tout simplement ici du scotch double face, voilà, sur les petites languettes. Allez, c'est parti, on met du scotch double face sur nos petites languettes. Est-ce que vous travaillez là au lieu de papoter? Non mais c'est fou ça. Ça papote, ça chatte dans les commentaires, mais est-ce que vraiment ça travaille? Je n'en suis pas du tout, mais alors pas du tout convaincue. Allez, on y va? Et vous marquez donc tous vos plis. Hop, on marque tous nos plis. Donc là, vous allez voir, franchement, c'est la carte, mais qui est bête comme chou. On enlève ici les bandes pour protéger. On ramène notre papier et on va former tout simplement nos petits cubes. Donc vous voyez, on a déjà un premier cube de fait et on fait ça tout simplement avec nos 3 morceaux. Allez, c'est parti. On y va. Ah bah oui, Agnès, toi, tu es sur la route. Nadège, tu me regardes. Karine, tu travailles. Nati, elle mange des nounours en buvant du café. Et ben, la fine équipe, je vous raconte pas. Isabelle prend des notes pour le faire avec son amie Babette. Mais ça, c'est génial. Donc, en gros, il n'y a pratiquement que moi qui travaille là. Ah non, Karine, tu m'as dit aussi que tu travaillais. Corinne, elle observe. Non, mais c'est trop fort. Marie-Josée, elle fait quoi? Elle regarde pour la pratique. Ah, Fabienne, elle travaille, elle. D'accord. Bon, eh ben alors, avec ça, ah, je vous jure, la fine équipe, hein. Oh, Viviane, j'espère que ça va, t'es à l'hôpital, ma belle. On te fait plein de gros bisous. Ah, Nathalie, tu le fais.
Betty, elle travaille. Oh là 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 là. Oui, c'est ça, vous m'aidez moralement. Je ne suis pas sûre que je suis très aidée dans ce coup-là. Alors, on se retrouve donc avec ici nos petits morceaux. Pour l'instant, on ne va pas du tout les coller. On va d'abord faire la décoration. D'accord? Alors, pour la décoration, je vais vous regarder, je vous ai préparé un petit schéma. Hop! Alors, moi, pour la décoration, j'ai repris un papier qui va venir me servir de matage. Donc, vous savez, pour mettre au fond, faire un joli petit liseré tout autour. Donc, ce papier, dans mon modèle original, fait 6,5 par 6,5 et il est de couleur rose, sur lequel, donc, je vais venir mettre un papier imprimé un petit peu plus petit qui fait 6 par 6. Il me faut 6 morceaux de chaque, 6 du rose uni, 6 du papier imprimé. Et il me faudra également en plus 6 autres papiers de 6,5 par 6,5 en plus en papier imprimé. Donc à chaque fois, c'est 6 morceaux de chaque. Allez, papier matage 6,5, 6,5, 6 fois. Papier imprimé de 6 par 6, 6 fois aussi. Et encore 6 autres papiers imprimés, de cette fois-ci de 6,5 par 6,5. C'est bon? On y va, 6 à chaque fois. Alors, je vais vous remontrer le modèle pour que vous voyez bien. Donc, le matage, c'est donc ici, là, vous le voyez sur le modèle, regardez, original, il est ici. Ça va être tout simplement, eh bien, moi, le papier rose, là, que j'ai mis au fond. D'accord? Donc, on va préparer nos petits carrés. Ce que l'on peut faire, c'est tout de suite coller nos papiers de matage sur, sous les papiers de fond. Alors, hop, je prends les miens. Donc, voilà. Donc, moi, je vais les faire en fruits des bois pour que ça ressorte un petit peu. Donc, là, ce sont mes 6 petits papiers. Ensuite, en papier à motif, j'en ai pris 4 identiques et j'en ai pris 2 autres différents. D'accord? Nous allons maintenant tous les coller. Donc ça va aller très très vite à faire. Jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Vous collez vos papiers imprimés sur les papiers qui vont servir de matage. Comme ceci. On y va. Voilà. Hop. Hop. Ce que l'on va faire ensuite, on va venir ici prendre nos 2 petits morceaux, les 2 qui sont identiques, et on va venir coller ici le papier de matage sur une des faces. Alors là, c'est facile, pour le moment, on n'a rien mis, donc du coup, ce sera super simple à faire. Donc, un premier ici. Le second, je vais faire la même chose ici. Oui, tu as vu comment je suis rapide pour couper mes papiers? C'est fou, hein? C'est ça, la magie. C'est la magie de Noël, en fait. Voilà. On va faire exactement la même chose avec nos autres papiers. Ici. Voilà. Avec 2 autres papiers. Il est beau, hein, ce papier. Franchement, moi, je l'adore. Je le trouve magnifique. Puis, la petite touche de doré qu'il y a dedans, je trouve ça juste très sympa. Ça fait ressortir le tout. Je trouve ça magnifique en ce qui me concerne. Ces 2 papiers ici, là, je vais les remettre par-dessus, ici. Donc, juste au-dessus de là, faites attention si vous avez un papier à motif à sens, c'est-à-dire, tout dépend hein, du papier avec lequel vous travaillez, mais moi, regardez, j'ai mes petites fleurs et mes petites feuilles, donc à bien le mettre dans le bon sens pour que, regardez, toutes mes feuilles et tout soient bien dans le bon sens. Alors, celui-ci, c'est pas très important parce que les feuilles vont dans tous les sens, mais celui-ci, regardez, c'est quand même plus joli si les petits bouquets de fleurs sont vers le haut. D'accord? Je vais faire exactement la même chose sur le deuxième. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. On s'en sort plutôt bien, je trouve. Ici, voilà.
Et voilà. Donc là, on a les 2 morceaux de fil. Il nous en reste 2. Hop. Donc, on fait la même chose. Un ici et l'autre là. Coordonnées parfait, c'est exactement ça. Le papier, oui, oui, je sais Fabienne, tu as un problème avec la chouette. Tu sais que j'y ai pensé hier en préparant mes papiers, de justement ne pas vous mettre la chouette, parce que, alors je ne sais pas pourquoi, mais a priori, certaines personnes n'aiment pas les chouettes. Je ne sais pas pourquoi en fait, voilà, mais pourquoi pas. Et donc, du coup, ici sur celui-ci en gros, là, voilà, on va venir les coller en haut. Et du coup, oui, je disais, donc du coup, en découpant mes papiers, j'ai fait attention justement à ne pas choisir les papiers où il y avait la chouette, parce que je sais que ça dérange certaines personnes. Voilà, donc Fabienne, je ne sais pas, tu peux peut-être nous dire pourquoi justement tu n'aimes pas les... Ou tu n'aimes pas les... Pourquoi tu n'aimes pas les chouettes? Ça te fait peur comme animal? C'est quoi? Parce que alors, moi, je trouve ça magnifique comme animal. J'adore regarder les chouettes. T'as peur de tous les oiseaux, Agnès. Ah, donc c'est pas seulement les chouettes. Ok. Et Fabienne, toi aussi, c'est pareil? C'est la même chose? Voilà, regardez un petit peu, moi je le trouve magnifique. Vous avez vu comment ça fait classe tout de suite? Ça va être très très différent du modèle original hein, pour le coup. Hein. Voilà. Donc là, on a préparé, vous êtes d'accord? On a fait en fait toutes nos bandes ici. Regardez, après, on viendra coller ici comme ceci. D'accord? Pour le moment, on ne les colle pas. Je vous ai dit également qu'on avait découpé, hop, tadam, 6 autres petits morceaux de papier. Alors moi, ces papiers-là, en règle générale, j'aime bien les prendre plus dans des tonalités plus neutres, puisqu'en fait, ce sont ceux que l'on va retrouver ici à l'intérieur et que l'on va retrouver ici aussi sur l'intérieur de nos morceaux, ici, les 2 cubes que l'on a fait à part. D'accord? Voilà. Ça t'impressionne, Fabienne. D'accord. Eh bien, écoute, je comprends. Donc, du coup, hier, voilà, j'y ai pensé en découpant les papiers. Je savais que vous étiez plusieurs, vous me l'aviez dit, à ne pas aimer forcément les chouettes. Alors, sur celui-ci, regardez, on a mis ici, vous allez mettre tout simplement vos papiers là, à l'intérieur. En même temps, l'avantage de mettre un papier ici sur l'intérieur, regardez, ça va nous cacher tout simplement notre mécanisme de fermeture. Donc ça, c'est top. On va en mettre un second également aussi à l'intérieur, sur le deuxième côté, tant qu'à faire. Je sais qu'il y a des personnes qui en mettent sur toute la hauteur du papier. Moi, personnellement, je n'en mets pas parce que je trouve que mettre au fond, comme on ne verra pas forcément tout au fond, je ne vois pas trop l'intérêt. Néanmoins, si vous avez du papier que vous voulez vous faire une feuille complète pour mettre sur l'intérieur, allez-y. C'est vraiment pas un souci. Ouh, j'avais madame qui peluche, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. On va en mettre ensuite sur l'intérieur de nos petits cubes. Donc ici, vous allez mettre exactement le même principe ici et ici, mais à l'intérieur en fait. D'accord? Alors, je sais que d'habitude, je vous fais mettre vos papiers avant de former ici vos cubes. Néanmoins là, pour les besoins de la vidéo et pour vous expliquer à quel endroit mettre vos papiers, je trouve ça plus pratique d'avoir formé les cubes et de venir rajouter ensuite vos petits carrés. Vous allez voir, je sais que vous allez réussir à bien les positionner sans aucun souci. Donc, regardez, ils sont vraiment juste en dessous des 2 précédents. Et on fait ça pareil sur le deuxième. Ça va très vite en fait à faire hein, cette carte, franchement. C'est vrai que des fois, les chouettes sont mal dessinées. Je suis d'accord avec toi, Karine. Mais là, j'avoue qu'elle est vraiment très, très belle. La faute d'Hitchcock, Nati. Avec les oiseaux.
Non, mais après, c'est des phobies, ça s'explique pas forcément. Hein. Après, voilà. C'est vrai quand même que c'est un animal conséquent, hein, les chouettes. Hein. Il y a des chouettes qui sont vraiment très très grandes et qui peuvent être hyper impressionnantes. On est d'accord. Voilà. Et bien maintenant, ça va être très très simple. On va venir mettre de la colle ici et on va venir tout simplement coller ici notre papier. Alors, au dos. Donc, vous voyez quand même que c'est beaucoup plus simple. Alors là, moi, je vous conseille, c'est de vous mettre à plat. Je vais vous montrer, je vais le faire. Vous allez positionner ici votre papier en limite de bordure du papier, d'accord? Donc vraiment ici en limite. Vous le mettez bien aussi par rapport à la bordure ici. Faites très attention. Vous appuyez bien. Vous prenez le temps de le faire. Voilà. Et ça va se positionner tout seul. On fait exactement la même chose ici avec le second. Et après, il va nous rester la décoration. Et promis, je ne vous ai pas prévu de chouette avec ce projet parce que voilà, hop, donc vous pouvez plier vos papiers, hein, vous le voyez, puisque c'est une carte qu'on va pouvoir envoyer. Vous appuyez bien le temps que ça, la colle sèche. Et regarde. Hop. Voilà, regardez un petit peu. Je n'ai pas encore bien collé, ça n'a pas encore eu le temps de prendre, mais ça y est. Voilà un petit peu, regardez un petit peu comment elle est belle. Je la trouve très classieuse pour le coup, celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Alors, pour la décoration, je vais vous montrer vite fait les sets de tampons. Donc, le set de tampons assorti, c'est celui-ci. Beauté de deux mains. Donc là, c'est plutôt une petite hirondelle hein, qu'il y a. Donc, on va cacher ça pour Agnès. Tout le reste, vous avez notamment des écritures script qui sont magnifiques. Et on a du feuillage. Mais alors moi, ce que je préfère avec cette collection, ça reste les die, puisqu'en fait, on a un die qui est juste splendide, magnifique, et qui va pouvoir découper une grande forme de feuillage. Alors, je vais vous montrer. Regardez un petit peu la forme de feuillage que cela permet de faire. Je pense que vous la voyez bien là, voilà. Donc, la forme de feuillage que cela... Oups, je ne vais pas mettre la carte. Voilà. Que cela va... fait. Moi, je la trouve magnifique. J'ai prévu, alors pour donner un petit air un peu plus naturel, j'ai utilisé nos feuilles en papier craft sur lequel ici, j'ai donc tamponné le message. Les feuilles qui changent nous rappellent que de nouvelles splendeurs arrivent à grands pas. Je trouve que c'est vraiment de saison, c'est vraiment joli. J'ai mis ici un petit texte, je serai toujours là. J'ai découpé également, donc toujours avec les die, des petites feuilles et une petite fleur. Et on va bien faire un petit combo avec tout ça pour réaliser ici notre petit texte. Alors moi, pour celle-ci, je pense qu'en fait, je vais venir cacher un de mes motifs pour mettre mon petit texte ici. Je l'ai redécoupé exprès, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Là, je vais faire une décoration très différente en tous les cas de celle que j'ai fait sur la première. C'est juste pour vous montrer plusieurs possibilités. Donc oui, je cache le papier, je sais, mais c'était pour vous montrer surtout le montage. Voilà, d'accord. Comme ça, ici, il y a mon petit texte. Ici, la petite étiquette. Alors, moi, j'aime bien sur ce genre de projet, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ici, au centre, là, j'ai mis une étiquette qui en fait est à cheval sur les deux morceaux. Alors certes, quand je l'applique, il n'y a pas de souci, et quand je l'ouvre, en fait, on a l'impression qu'elle est ici, entre les deux morceaux. Elle n'est pas vraiment collée. En fait, elle est juste collée sur ici la partie centrale. Et donc là, je vais faire exactement la même chose avec cette petite étiquette là, mais on va y mettre quand même un petit peu de feuillage. Alors moi, ce que j'aime bien faire avec ce petit feuillage-ci, c'est
tout simplement le découper pour pouvoir l'utiliser. Et là, ici, j'ai donc travaillé, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en fait, c'est du papier velin qui brille. C'est notre papier velin. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes, je ne suis pas sûre. Mais je vous promets, il est tout irisé, il brille, il est juste magnifique. Voilà, donc moi, je vais mettre ma petite, hop, mon petit point de colle ici. On va mettre ça là. On va se rajouter des petites feuilles en papier craft pour faire un petit effet un peu plus naturel. Donc ici, j'ai juste redécoupé. Ils font partie des die de découpe. Je vais en remettre une ici. Ouais, je pense. Histoire de... Voilà. Je vais en mettre une vers le bas pour rappeler ici l'effet un petit peu... voilà. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà. Alors, c'était pas un petit lu, Agnès. Je vais vous montrer après. Et du coup, ici, je vais juste rajouter un petit point de colle. Je vais vous montrer comment j'ai fait mon étiquette. Hop, je place juste ça là. Donc, vous voyez, je place un petit point de colle juste ici au centre. Je prends mon étiquette. Je viens, alors, l'astuce, en fait, c'est de le tenir en dessous, de le mettre comme ceci. Voilà, à cheval, pour pas qu'il colle sur le fond. Voilà, comme ceci. Est-ce que là, vous voyez que c'est à cheval? Je pense que oui. Voilà. Alors, c'est pas un petit lu, Karine. Enfin, c'est un autre. Alors, effectivement, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous aviez retenu, en fait, est-ce que vous avez trouvé comment j'ai fait mon étiquette ici et celle-ci? Alors, en fait, je l'ai fait avec ceux-là, que moi, j'affectionne tout particulièrement, qui sont donc les rectangles, notamment, qui sont surpiqués. On a différentes tailles. Par contre, on n'a pas cette taille-ci. Alors, pour faire ça, je prends tout simplement un des rectangles qui m'intéresse. Je vais le découper une première fois dans un papier, d'accord? Et ensuite, je vais tout simplement ici remettre mon die. Alors, je vais vous montrer un petit peu, hop, un crayon à papier. Voilà. Alors, admettons qu'on fait notre étiquette ici. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, on voit rien du tout. Aude, prends un feutre. Allez, hop, on recommence. Je vous remontre ça tout de suite avec un feutre pour que vous voyez mieux à l'écran. Regardez. Donc ici, j'ai découpé, j'aurais dû me faire un vrai modèle. Ici, j'ai donc découpé mon rectangle avec celui-ci. D'accord? La deuxième étape va consister à prendre mon tampon, à l'ancrer et à tamponner mon texte. Alors, on va le mettre dans le bon sens. Ici. D'accord? Donc, mon texte va arriver, on va dire, à peu près ici. D'accord? Pour cela, bon, je tamponne mon texte. Donc, j'ai mon texte ici. Et par contre, ça, du coup, ça ne me sert pas. Et moi, je voulais une petite étiquette qui rentre juste ici, à ce niveau-ci. Je reprends mon die. Je le repositionne bien pile poil ici sur les découpes que j'ai fait précédemment. Et ensuite, je le repasse à la machine. Du coup, ça va bien me redécouper juste cette partie-ci. Ça va me redécouper ici, mais c'est déjà découpé. Donc, en fait, ça ne va rien faire du tout. Et moi, je vais garder juste cette partie-ci qui correspond à ça. Voilà, tout simplement. Alors, on va finir quand même un petit peu la déco, puisqu'ici, j'avais prévu notamment de mettre une petite fleur et j'avais prévu aussi de mettre un petit nœud. Et je vais vous remontrer la technique que vous aimez bien avec mon ruban préféré. Vous vous souvenez, celui-ci, on effiloche
Alors, je crois que Nati est en cours de préparation d'un tuto pour les filochages, d'après ce que j'ai compris. Hop, qu'il n'est pas encore tout à fait au point, son tutoriel, mais ça ne saurait tarder. Je vais encore le faire un petit peu, j'aime bien quand c'est un peu long. Hop, on prend son temps, on enlève le fin fil et on se retrouve donc ici avec nos petites, voilà, nos petits morceaux de doré. C'est parfait. Ah, j'ai un petit bout de fil qui reste. Voilà, je l'ai enlevé. Vous allez pouvoir venir positionner vos petits effilochages derrière. Alors moi, ce que je vais y mettre ici, ça va être... Il est où? Ah, je croyais que j'avais sorti mes dimensionnels. On les utilise jusqu'au bout, comme vous voyez. Et ici, hop, je me positionne comme ça. Je vais tout mettre en relief. Alors là, mes effilochages sont énormes. Je reprends une paire de ciseaux. Je vais juste... Il va y en avoir partout, mais c'est pas grave. Hop. Donc après, vous les retaillez. Vous enlevez votre petite pellicule. Ici. Et vous pouvez venir placer vos petits motifs avec leur effilochage ici sur votre papier. Voilà, voilà. C'est sympa pour la longueur d'étiquette. Et du coup, moi, avec le carré que j'avais pris ici, il me restait juste une petite chute qui est celle-là. Et regardez, le texte, en fait, elle est juste dedans. Donc, c'était nickel. Donc, moi, j'ai utilisé les deux morceaux, en fait, de ma grande étiquette. Voilà. Et enfin, non, j'avais prévu... Ah si, voilà. J'avais prévu, si vous le souhaitez aussi, regardez, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui va super bien avec, qui n'est pas vendu avec cette collection-ci, mais qui pourtant, je trouve, va bien avec. Ce sont ici nos petits pois autocollants en métal brossé. Il y a du doré, du cuivré et du bronze. Et du coup, en ce qui me concerne, je vais mettre quelques touches de doré juste ici sur ma petite étiquette pour pouvoir ramener un petit peu de doré sur, voilà, comme ça on est à fond dans le doré. Voilà donc ma petite carte qui est faite. Voilà, c'est bon? Ça vous plaît? Donc vraiment très très changeante. Je vais pousser un peu tout ça, il y en a un peu partout. Voilà, très très changeante du coup par rapport au modèle initial. Et vous allez voir que la version Eden va changer encore parce que je vous ai prévu une autre décoration. C'est vraiment, voilà. Oui, les petites perles, voilà, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte un petit peu de brillance. Elles sont vraiment super belles. Voilà, voilà. Alors, hop, je vais remonter là. Voilà, ça... Hop, je reviens parmi vous. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit projet. Je vais aller le prendre en photo. J'espère aussi que vous allez pouvoir me montrer vos propres projets. N'oubliez pas, mixer les collections, mixer les couleurs, mixer les produits comme là, moi j'ai pu le faire notamment avec le ruban, les petits pois, les choses comme ça. N'hésitez pas, il y a toujours des petites choses qui s'harmonisent entre elles. Donc vraiment quelque chose là de très très différent. Et puis aussi, vous pouvez en faire donc soit une petite carte, mais vous pouvez aussi le doubler, c'est-à-dire refaire deux autres ici cubes et décoration, et vous venez refaire la même chose de l'autre côté, ce qui fait que ça fera notamment un centre de table magnifique. Moi, c'est ce que je vais proposer à mon atelier avec les enfants. C'est ce qu'ils vont faire lors du prochain atelier. On n'en fera pas 2, mais on en fera 4 et ça fera un magnifique centre de table pour la table de Noël. Voilà, donc faites-le. Franchement, moi j'adore faire ça. Les enfants adorent aussi. C'est très très simple à réaliser. Amusez-vous.
Montrez-moi tout ça avec le hashtag MissCrap. Je serais vraiment ravie de voir tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Elfie et Elfette, pour le moment, ont pris pas mal de notes. Je pense que la semaine prochaine, il se peut qu'en fait, ils soient avec moi lors du live. Ils ont pris pas mal de petites notes. Ça risque d'être un petit peu plus folklorique. En plus, ils ne seront pas tout seuls puisque j'aurai 2 autres petits compagnons qui seront avec moi également en live. Donc je pense que ça va être la fiesta, le beans total, mais ça va être assez folklorique. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas aussi d'aller voir ce soir sur le blog, puisque ce sera vous aurez encore une nouvelle inspiration. Vous allez voir une carte un petit peu différente de celle que j'ai faite la semaine dernière. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!